À Madame Pascale Gott, et je note que le député François Hollande est venu vous supporter peut-être dans votre question. Merci, Président. Monsieur Rioux, je vais vous poser pour ma part une question apaisée et qui va plutôt qui vous sollicite plutôt sur un avis. Le contexte particulier du jour avec le résultat de l'élection présidentielle américaine m'amène à dire qu'en 2024, près de la moitié des habitants de la planète ont connu des élections dans 68 pays. Selon vous, dans quelle mesure la solidarité internationale et la politique de développement est-elle impactée par les résultats électoraux et les changements des priorités gouvernementales qui s'en suivent? Alors que l'AFD et son activité s'inscrivent plutôt sur du long terme, comment son action s'adapte-t-elle ou peut-elle s'adapter aux résultats des élections et notamment celles européennes? Merci, Madame la députée Pascale Gott. Monsieur le directeur général. Merci pour cette question. Merci. La question très vaste, évidemment, que vous avez posée, Madame la députée, appellerait une audition spécifique. Et puis, il faut qu'on décrypte, évidemment, les conséquences de l'élection américaine sur notre domaine d'activité. Et c'est sans doute précoce. Évidemment, le sujet que j'ai évoqué en filigrane, quelle est la part de l'action multilatérale et quelle est la part de l'action nationale, va venir fort dans le débat, je pense, et probablement une inquiétude forte dans l'ensemble du monde multilatéral aujourd'hui. Vous vous souvenez de la sortie de l'accord de Paris des États-Unis à l'époque. Et moi, ma conviction, c'est que les questions que je porte, que j'explique avec vous, elles sont hautement politiques et elles sont hautement stratégiques et elles vont rester très fortement dans le débat public. Je vous renvoie juste sur une lecture qui est fantastique. Il y a un jeune philosophe français qui s'appelle Pierre Charbonnier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vers l'écologie de guerre, une histoire environnementale de la paix », qui est la meilleure aujourd'hui analyse sur comment en fait il faut que les gens du développement durable écoutent et apprennent l'art des diplomates en fait.